Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Casio, de Balancé, de HK Exchange et WorldCoin. Donc, si toi aussi, tu vas en savoir plus sur ce qui se passe par rapport à ces projets, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Casio, de Balancé, de HK Exchange, de WorldCoin et finir avec Shiba Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Casio, ce que nous devons savoir, c'est que Casio a déposé une demande de marque couvrant NFT, montres virtuelles, vêtements virtuels et magasins de produits virtuels. Donc, ils ont fait la demande et s'il y a des nouvelles là-dessus, vous serez informés. Abonnez-vous et si vous connaissez aussi et vous voulez en avoir plus de détails, allez faire plus de recherches sur Casio et voir les détails sur ces produits et comment ils comptent le faire. On passe maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Balancé. Et ce que nous devons savoir, c'est que le protocole DeFi Balancé a subi un exploit quelques jours seulement après avoir révélé une vulnérabilité affectant ses pools. Suite à l'exploit, une adresse ETH a reçu deux transferts de 636 812 $ d'AI et 257 527 $ d'AI, ce qui porte le bénéfice total de l'attaque à plus de 893 973 plutôt dollars. Vous voyez clairement que ça a beaucoup pesé sur ce protocole et je ne sais pas combien parmi nous, dans notre communauté crypto-monnaie et investissement, interagissent ou travaillent avec ce protocole, mais sachez que c'est ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez en avoir plus de détails, continuez les recherches. En attendant, on passe à la troisième nouvelle qui concerne HK Exchange. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais sachons que Hong Kong lance officiellement HK, sa première plateforme d'exchange de crypto-monnaie. Donc, ils ont lancé ça pour faciliter les choses, pour intégrer les choses. Et donc, sachant que l'échangeur est lancé et vous pouvez maintenant aller faire plus de recherches pour en découvrir plus comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'utiliser et les conditions pour s'en servir. Ici, c'est l'information. Et si vous voulez qu'on en parle plus dans les détails par rapport à cet échangeur, là, vous laissez dans les commentaires plus d'infos sur HK Exchange. Sinon, pour le moment, c'est juste une information. On n'est pas trop dans les profondeurs des choses. Vous pouvez aller approfondir vous-même.
Dans le cas contraire, vous recommandez et on en parle. On passe maintenant à la quatrième nouvelle où nous allons parler de WorldCoin. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un individu prétendant être un ancien employé de WorldCoin et disant se nommer Nadir Hajarabi. Vous voyez, il dit ceci: pour tous ceux qui sont curieux au sujet de WorldCoin, je vous conseille vivement de lire attentivement ce que vous signez, de lire attentivement ce dans quoi vous vous engagez. Et beaucoup de gens ont donné leur accord avant que le jeton ne soit sorti. Vous voyez, il veut parler de ceux qui ont déjà fait et ceux qui veulent faire. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi vous signez, pourquoi vous signez, dans quoi vous voulez vous lancer. C'est un ancien employé présumé de WorldCoin qui déclare être en contact avec les autorités de différentes juridictions. Il a affirmé avoir été témoin des choses négligentes et illégales. Je n'ai pas été payé pour mon travail difficile et fastidieux pendant le TCC et le TH Global parce que j'ai commencé à soulever des questions. Donc, il dit qu'il n'a pas été payé parce qu'il a commencé à soulever des questions, des inquiétudes au sein de l'équipe et il n'a pas été payé. C'est l'une des raisons où il y en a d'autres, on ne sait pas, mais c'est ce qu'il dit. Mais pour le moment, sachant qu'aucun élément n'a pu permettre de dire que cette personne ait réellement travaillé pour WorldCoin. Pour le moment, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun élément. Mais sachons quand même que WorldCoin, ça exige votre accord. C'est votre œil qu'on va utiliser et il faut votre accord. Donc, sachez dans quoi quand même. Du moins, faites vos recherches. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à la légère, qu'on va travailler avec à la légère. Donc, faites quand même des recherches avant de signer, avant d'accepter, avant de faire quoi que ce soit avec l'équipe de ce projet pour faire quoi que ce soit. Qu'il soit vraiment un ancien employé de WorldCoin ou qu'il soit utilisé pour salir le nom du projet WorldCoin, de grâce, faites d'abord vos recherches. Posez toutes les questions. Renseignez-vous surtout avant de vous lancer, avant de signer, avant d'accepter. Car après, il y a des choses qu'on ne peut pas revenir. Donc, plus de recherches d'abord. Maintenant, on termine avec la nouvelle concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Avant de parler de cette nouvelle, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Ok, merci. Ce que nous devons savoir par rapport à Shiba Inu concerne précisément Shibarium. Et la nouvelle, c'est que Shibarium réouvre les retraits. Vous savez très bien que le Shibarium a été lancé le 16 août et on nous dit que Shibarium réouvre les retraits. Les utilisateurs, vous et moi, peuvent désormais effectuer des retraits pour divers actifs. Donc, pour les actifs qui sont disponibles, le mainnet, pour ceux qui ne savent pas, le mainnet de Shibarium, lancé le 16 août, a été temporairement suspendu, citant des problèmes de volatilité et bloquant des millions de dollars de fonds d'utilisateurs. Donc, ils ont suspendu les activités à cause de la volatilité et ils ont bloqué des millions de dollars des utilisateurs. Maintenant, on dit que c'est ouvert. Donc, si vous avez vos fonds, faites-en un tour et voir comment faire les retraits ou évoluer avec les autres fonctionnalités ou services disponibles. On va en parler de Shibarium dans les vidéos qui suivent. Mais pour le moment, si vous avez déjà vos fonds ou vous utilisez déjà, faites un tour et en avoir plus de détails parce que si ces réouvertures sont autorisées et que vous voulez vraiment le retirer, alors c'est l'occasion. Si vous ne voulez pas, vous pouvez quand même aller vérifier les autres conditions ou ce que l'équipe exige de faire. Voilà donc la nouvelle que je voulais partager avec vous. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et par rapport aux autres nouvelles, j'attends vos avis dans les commentaires. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp
Facebook, sachez que les liens sont dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, abonnez-vous. Suivez-nous aussi sur TikTok et Twitter. Les liens également sont dans la description. Et pour ceux qui sont déjà prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.